Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de l'incomparable grand maître, le Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous allons continuer notre grand enseignement qui porte sur les temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Cet enseignement qui te prépare à aller à l'enlèvement. Cet enseignement qui permet à ce que vous pouvez vous situer dans quel temps nous sommes. Parce que nous l'avons toujours dit et nous le redirons toujours, un enfant de Dieu doit savoir dans quel temps nous sommes, bien-aimés. Lorsque nous disons servir le Seigneur, lorsque nous disons craindre le Seigneur, lorsque nous disons avoir la parole, nous devons savoir dans quel temps nous sommes. Nous devons savoir la montre de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir cela en tête. De telle façon, quand nous voyons comment le monde est en train d'avancer, nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous pouvons déjà nous situer pour savoir, nous pouvons classer chaque événement selon la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. Alors aujourd'hui, notre sous-thème va porter sur le vêtement des noces pour la fête. Le vêtement des noces pour l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la fois dernière, on avait parlé de l'enlèvement de l'Église. On avait expliqué la grande tribulation. On a expliqué la colère, bien-aimés dans le Seigneur. On a parlé des 70 semaines de Daniel, où on avait pris chaque étape, on a expliqué cela, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir que pour aller en l'enlèvement, il faut avoir le vêtement des noces, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut avoir l'habit des noces pour aller à l'enlèvement. Si vous n'avez pas l'habit des noces, vous ne pouvez pas aller à l'enlèvement. Merci Père, merci pour cet instant. Seigneur, nous ne pouvons que parler de ta part, Seigneur. Seigneur, nous sommes soumis à toi. Et tout ce que nous voulons, c'est que toi, tu parles à ton peuple, Seigneur. Seigneur, le plus grand message que nous avons en ce temps de la fin, c'est annoncer que Yeshua Mashiach revient bientôt. Et que le peuple doit se préparer, Seigneur. Et que l'épouse, ceux que tu as connus d'avance, ceux que tu travailles dans les coulisses, Seigneur, ceux qui t'aiment d'un amour sincère, puissent se préparer afin de rentrer à la maison, Seigneur. Parce que nous croyons que ton jour est proche, Seigneur. Et que ce jour viendra et nous allons aller à ta rencontre dans les airs. C'est pour ça, Papa, nous n'avons pas deux messages, si ce n'est que dire que Jésus-Christ revient bientôt et que nous devons nous préparer, Seigneur. C'est pour ça que nous remettons cet enseignement dans tes mains, afin que, Papa Yahweh, tout ce que nous le disons accompagné de ta puissance, accompagné de ton Esprit Saint, en Yeshua Mashiach. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre une écriture. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les véritables paroles de Dieu. Bien-aimés. Bon, nous avons une fête, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons festoyer. Et cette fête-là s'appelle le festin des noces. Bon, nous comprenons que pour le festin des noces, il y a une catégorie de personnes qui ont été appelées, bien-aimés. Il y a une catégorie de personnes qui ont été appelées afin de participer au festin des noces. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas parce que tu as été appelé que automatiquement tu dois participer au festin des noces. Vous voyez la nuance? Il y a certaines personnes qui ont été appelées, c'est bien. Mais maintenant, ce que nous allons voir ici maintenant, comment faire, étant appelé, comment faire pour participer au festin de noces. Vous voyez ça? Parce que nous allons voir qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Ce n'est pas parce que tu es appelé qu'automatiquement tu participeras à la fête des noces. Parce que pour participer à la fête des noces, il y a ce qu'on appelle l'habit des noces.
bien-aimés dans le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle l'habit des noces. Il y a beaucoup d'appelés et peu de lus. Et aujourd'hui, dans les temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, l'appel au festin des noces, ce n'est pas le biais de l'évangile. Ce n'est pas le biais de quoi? La trompette, bien-aimé, le chauffard. Lorsque nous sonnons le chauffard, lorsque nous sonnons la trompette, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'appel. C'est ça l'appel. Afin que le peuple, ceux qui auront la capacité de comprendre la trompette qui sonne, en d'autres termes, l'enseignement. Lorsque nous annonçons la parole, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'appel. Lorsque nous prêchons l'évangile, c'est ça l'appel. Nous disons au peuple, préparez-vous. C'est préparez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont été appelés, qui auront la capacité d'aller au festin des noces, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que pour aller au festin des noces, il faut avoir l'habit des noces. Vous voyez ça? Il faut avoir l'habit des noces. C'est pour ça qu'ici, l'épouse ici, Apocalypse 19 à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que pour participer au festin des noces, il faut au préalable se préparer, bien aimé. C'est quoi se préparer? Nous allons toucher. C'est quoi se préparer? On y arrive. Ensuite, nous prenons maintenant le verset 8. Et lui était donné de se revêtir d'un fin lin écarlate, d'un fin lin écarlate et pur. Vous voyez ça? Bon, c'est un vêtement qui doit être pur. C'est un vêtement qui doit être pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez ça? Parce que lorsqu'on parle des œuvres justes et saintes, ici, il s'agit ici là quoi? Il s'agit ici là de la sanctification. Il s'agit de cette épouse qui s'est sanctifiée, qui a reçu ce qu'on appelle, qui a été lavée par quoi? Par l'eau de la parole, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons d'abord essayer déjà de comprendre. Nous allons essayer de comprendre ici, c'est quoi d'abord le vêtement? C'est quoi le vêtement? Parce que pour participer à la fête des noces, il faut le vêtement. Nous allons prendre une écriture dans Zacharie. Zacharie chapitre 3. Nous allons prendre Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1er. Et il me fit voir aux yeux le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Vous voyez, je vais faire une petite parenthèse ici avant de continuer l'enseignement. Parce que dans cet évangile, nous croyons que Dieu peut prier Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas cela. Dieu peut prier Dieu. L'Éternel qui dit à Satan que l'Éternel te réprime. Si tu n'as pas l'enseignement, tu vas dire comment est-ce que l'Éternel peut dire encore à l'Éternel que l'Éternel te réprime? Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux éternels? Non. Parce que nous comprenons que l'Éternel qui prie l'Éternel, c'est l'Éternel qui veut donner la grâce. Vous voyez? Dieu qui prie Dieu, c'est Dieu qui veut donner la grâce. Jésus qui prie le Père, c'est parce que Dieu veut donner la grâce. Bon, bref, on reviendra là-dessus un jour. Te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Bon, ici, on avait Josué qui était couvert de vêtements sales.
Et le diable est allé pour accuser le souverain sacrificateur Josué. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que si tu as les vêtements sales, Satan ira toujours t'accuser devant le Seigneur. Il ira toujours t'accuser. Tant que tu auras les vêtements sales. Alors si nous continuons. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité et je te révèle l'habit de fête. Ah, j'aime ça. Vous voyez ça? Bon, il s'agit ici de l'histoire du souverain sacrificateur Josué. Le diable était allé accuser le souverain sacrificateur devant l'Éternel. Mais l'Éternel dit maintenant Satan, que l'Éternel te réprime. Maintenant, on a ôté les vêtements sales de Josué et on l'a mis les vêtements de fête. Ah, vous voyez ça? Bon, il y a les vêtements sales qui est ôté et il y a les vêtements de fête. Je vais relire l'écriture. Hein? L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité et je te révèle l'habit de fête. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que les vêtements sales, c'est ça le péché. Les vêtements sales, c'est ça l'iniquité. Bon, tu ne peux pas aller à l'enlèvement de l'église si préalablement on ne t'a pas d'abord ôté les vêtements sales. Si tu n'as pas revêtu l'habit de noces, ouais ça, l'habit de fête. Parce que Josué ici, quand on ôte les vêtements sales et qu'on met sur Josué l'habit de fête, c'est ça l'habit des noces, bien aimé dans le Seigneur. L'habit de fête, c'est pour que Josué puisse être dans la présence de Dieu. Josué ne peut pas être dans la présence de Dieu avec les vêtements sales. Il ne peut pas être dans la présence de Dieu si on ne lui ôte pas l'iniquité. Mais il faut que Josué, on ôte l'iniquité de Josué et on lui met les nouveaux vêtements. Et ces vêtements, ça s'appelle les vêtements de fête. Vous voyez ça? On y arrive. Parce que nous allons voir que ces vêtements-là aussi, ça c'est tout un nom. C'est tout un nom. Alors, allons-y. Hein. Le verset 5. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Vous voyez ça? Un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que pour que Dieu t'envoie, il faut même d'abord que Dieu te ôte les vêtements sales. Pour que tu puisses œuvrer pour le Seigneur, il faut que le Seigneur te ôte les vêtements sales. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui travaille pour le Seigneur, mais vous avez encore les vêtements sales. Ça n'a pas de sens. Il faut que le Seigneur te ôte les vêtements sales. Le Seigneur te met la ceinture. Vous voyez ça? La ceinture, c'est Éphésiens, la ceinture de la vérité. C'est en ce moment que tu peux aller dans le champ. Vous ne pouvez pas aller dans le champ, commencer à labourer, commencer à travailler dans le champ si vous n'avez pas la ceinture. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si nous continuons l'écriture, l'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.
Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le gemme. Vous voyez ça? Mais c'est qui le gemme ici? Je ferai venir devant toi mon serviteur, le gemme. Nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre une écriture pour voir c'est qui le gemme. Nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe combien? Ésaïe chapitre... Ésaïe chapitre 4 à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 4 à partir du verset 1er. Et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. Vous voyez ça? Parce qu'ici, nous allons comprendre que les femmes ici, qui vont vouloir seulement avoir le nom du Seigneur dans leur bouche, mais ils ne vont pas vouloir manger le pain du Seigneur. Ils ne voudront pas porter les vêtements du Seigneur. Mais ils vont vouloir porter leurs propres vêtements. Si on essaie d'aller dans la révélation, cette femme-ci là, c'est ça la Vierge folle. C'est facile à voir. C'est ça la Vierge folle. Aujourd'hui, la Vierge folle a seulement le nom du Seigneur dans la bouche. Mais elle ne porte pas le vêtement du Seigneur. Parce que c'est ça qui fait qu'elle va rater l'enlèvement. Elle ne participera pas à la fête des noces. Parce que, au lieu de porter le vêtement du Seigneur, au lieu de porter le vêtement qui est le Seigneur, au lieu de manger le pain qui est la parole, le vrai pain de la vie qui est le Seigneur, elle va manger son propre pain. Mais elle aura le nom du Seigneur dans sa bouche. Mais elle aura le Seigneur dans sa bouche, mais le Seigneur sera loin de son cœur. Ce qui fait qu'elle va rater l'enlèvement. Bon, cette femme-ci, c'est la Vierge folle. Vous voyez? Maintenant, si nous prenons le verset 2, si nous prenons le verset 2. En ce temps-là, le gemme de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Vous voyez ça? Je vais relire. En ce temps-là, le gemme de l'Éternel aura la magnificence et la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat, et la beauté pour les réchappés d'Israël. Vous voyez ça, c'est qui les réchappés d'Israël ici? Parce qu'on va comprendre ça, c'est les rescapés. Vous voyez ça? Parce que ceux qui ont suivi l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel, vous avez rendu compte que quand il va y avoir ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, où l'Antéchrist va chercher tous les Juifs pour vouloir tuer les Juifs. Mais il y aura quand même le reste qu'on appelle les rescapés. D'après l'alliance que Dieu avait fait à Abraham, que même quand il y aura les rescapés, il va venir sauver ces rescapés-là. Bien aimé. Bon, le gemme ici, c'est notre Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, si nous retournons dans Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. L'écriture, on était au verset combien là? Alors, on était où? On était au verset 8. Écoute donc aux yeux, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le gemme. Vous voyez ça? Bon, on explique que le gemme ici, c'était notre Seigneur Jésus. Voilà. C'était la prophétique, c'était sur le plan prophétique, ça annonçait notre Seigneur. Le 9. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Vous voyez ça? Bon, le Seigneur a placé une pierre devant Josué. Il y a une pierre qui a été placée devant Josué. Il a 7 yeux et
sur cette pierre, et sur cette seule pierre, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la pierre ici, qui a été placée devant Josué, où l'Éternel a fait graver lui-même. C'est-à-dire la pierre là, c'était l'Éternel. Vous voyez ça? Bon, je vais relire l'Écriture. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il a 7 yeux. Et sur cette seule pierre, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Vous voyez ça? Bon, c'est l'Éternel lui-même qui s'est gravé dans la pierre. En d'autres termes, c'est l'Éternel qui a pris un corps. Vous voyez ça? Bon, l'Éternel qui est gravé dans la pierre, c'est l'Éternel qui prend un corps. Bon, c'est la pierre avait la capacité de contenir l'Éternel. Quand on voyait la pierre, quand on voyait la marche de la pierre, on voyait l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Et la pierre avait la capacité de ôter le péché. Ah, j'aime ça. Vous voyez ça? La pierre avait la capacité vous savez, cette pierre, quiconque rencontrait cette pierre-là, la pierre avait la capacité de ôter le vêtement sale. Vous voyez ça? La pierre ôte le vêtement sale, afin que c'est cette pierre qui permet à ce qu'on puisse avoir l'habit des noces, l'habit des fêtes. Est-ce que vous voyez ça? On va maintenant essayer de voyager dans les Écritures pour comprendre c'était quoi cette pierre-là. C'était quoi cette pierre où l'Éternel a gravé son nom? Je graverai moi-même sur ce qui doit y être gravé. Il s'est gravé sur la pierre. Mais qui était la pierre? Nous allons prendre Isaïe 8 d'abord. Isaïe chapitre 8. Isaïe chapitre 8. À partir du verset 13. Isaïe 8, 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Vous voyez ça? Bon, ici on dit que c'est l'Éternel des armées qu'on doit craindre. C'est l'Éternel des armées qu'on va redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, y tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Vous voyez ça? Bon, la pierre ici porte le nom de l'Éternel. Vous voyez ça? Dans Zacharie chapitre 3, Josué, il y avait une pierre qui était placée devant Josué et l'Éternel a gravé son nom sur la pierre. On a expliqué que l'Éternel qui grave son nom sur la pierre, c'est ça la pierre qui contient l'Éternel. Bon, la pierre, c'était tout un corps dans lequel l'Éternel est venu se confiner à l'intérieur. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, dans Isaïe chapitre 8, l'Écriture nous dit que c'est l'Éternel des armées que vous devez redouter. Il sera une pierre d'achoppement. Pourquoi? Pour les 2 maisons d'Israël. Alors, si nous prenons maintenant un pierre, là, je suis en train d'expliquer le vêtement. Nous prenons un pierre. Un pierre, chapitre combien? Un pierre, chapitre 1er, verset combien? Un pierre, chapitre 2. Un Pierre, chapitre 2, à partir du verset 6. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, n'est-ce pas? Parce que l'apôtre Pierre qui dit, quand il est dit dans l'Écriture, dans quelle Écriture? Dans Isaïe chapitre 8 que nous avons lu tout à l'heure. Pierre l'a répété ici. Quand il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous voyez quoi? Bon, celui qui croit en cette pierre-là, cette pierre a la capacité de ôter les vêtements sales, ça a la capacité de te revêtir l'habit des noces. Vous voyez ça? Mais qui est maintenant le frère Pierre également dans Actes chapitre 4 nous a donné le nom de cette pierre-là. Le nom, acte 4, il est où acte 4?
Actes chapitre 4, verset combien? Prenons Actes chapitre 4, à partir du verset 8. Acte 4, 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, plus que nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme est à présent en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que dans Josué dans Zacharie chapitre 3, autant pour moi, la pierre que l'Éternel a gravé son nom, qui avait la capacité de ôter le péché, qui avait la capacité de retirer le vêtement sale de Josué, afin de revêtir le vêtement de fête. Cette pierre-là s'appelle Jésus-Christ. Bon, aujourd'hui, le vêtement que nous avons, le seul vêtement que nous avons, l'habit des noces, ça porte un nom, c'est Christ. Ça, quand on dit que le vêtement, ce sont les bonnes œuvres des saints. Vous voyez ça? Ce sont les bonnes œuvres des saints. C'est pour ça, aujourd'hui, si tu veux aller à l'enlèvement de l'église, il faut avoir le vêtement de noces. Et qui dit avoir le vêtement de noces, c'est ça avoir Christ. C'est ça mener la vie de sanctification. C'est ça se sanctifier, craindre le Seigneur. C'est ça, craindre le Seigneur. Alors, il y a dans Hébreu peut-être. Alors, Hébreu, je cherche une écriture. On nous parle de sanctification, c'est Hébreu. Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que personne ne peut voir le Seigneur si vous ne vous sanctifiez pas. C'est pour ça, si nous allons maintenant dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Nous allons prendre le verset. Exode chapitre 19. À partir du verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qui ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent les vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Parce que vous savez l'histoire, si vous lisez Exode chapitre 17, 18, 19, vous savez qu'à un moment, les enfants d'Israël ont dit à Moïse que non, Moïse, maintenant nous voulons aussi que le Seigneur nous parle aussi à nous-mêmes. Maintenant, Moïse prend, il va donner cette doléance à Dieu. Dieu approuve. Dieu dit, ok, pas de problème. Mais avant que je descende sur la montagne d'Horeb, avec une forme de nuée, il faut que les enfants d'Israël lavent d'abord les robes. Lavent les vêtements. Il faut qu'ils lavent les vêtements. Il faut qu'ils se sanctifient. Bon, ici, nous voyons que le vêtement ici que les enfants d'Israël devaient laver, ici, dans la révélation, en d'autres termes, les enfants d'Israël devaient se sanctifier. Parce que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu avec les vêtements sales. Sinon, vous allez mourir. Sinon, vous allez être foudroyés. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas se rapprocher de la montagne d'Horeb, du Sinaï, s'ils n'avaient pas lavé les vêtements. Sinon, parce que quand le Seigneur est apparu, si vous lisez la suite, le Seigneur est descendu sous forme de tonnerre et d'éclair.
Au point que les enfants d'Israël ont pris peur. Ils ont dit à Moïse que non, parle, nous voulons plus que l'Éternel nous parle. Vous voyez ça? Donc, nous comprenons que l'habit des noces que nous avons aujourd'hui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'habit des noces que nous avons aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas aller à l'enlèvement de l'église si vous n'avez pas l'habit de noces, bien aimé dans le Seigneur. Et nous comprenons également que la préparation, se préparer pour l'enlèvement de l'église, ce n'est que l'enseignement. Nous l'avons toujours dit. Ce n'est que l'enseignement, mettre en pratique l'enseignement, craindre le Seigneur, accepter de s'abandonner dans les mains du Seigneur. Dès qu'il est dit dans Romains chapitre 12, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Vous voyez ça? Sur Romains 12, on va le lire. On va lire l'écriture, Romains chapitre 12. Romains, épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 12. L'écrit nous dit l'écriture. L'écriture nous dit la chose suivante. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez ça? Bon, c'est quoi s'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu? En d'autres termes, c'est s'abandonner dans les mains du Seigneur. C'est laisser que Dieu, parce que il faut savoir que nous sommes les sacrifices vivants à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que nous sommes morts et nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Moi, j'ai toujours dit, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a vendu son âme et son esprit à Christ. Ton âme et ton esprit, ça appartient à Christ. Ça ne t'appartient plus. C'est pour ça que le frère Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un enfant de Dieu, son âme et son esprit a été vendu à Christ. C'est Christ maintenant qui tient ta vie entre ses mains. Ta vie maintenant, ça appartient à Christ. À Christ de Jésus. C'est très important, bien aimé. Offrir son corps à Christ comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire c'est laisser que Dieu te tue sur l'autel, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la mort au péché. Sur l'autel, c'est se considérer comme mort avec Christ sur la croix, ressuscité avec Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Bon, j'ai voulu qu'on parle un peu de l'habit des noces, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous allons festoyer les noces dans le ciel. Nous allons nous arrêter là. Merci Seigneur Jésus pour cette parole et que toute la gloire te revienne. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand-mère te revient bientôt. À la prochaine. Shalom.